Vous n'êtes à l'école de Marie. Après avoir obtenu le consentement de ses parents, Yvonne Aurin entre au noviciat des filles de la sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est la sœur Agatange qui sera sa maîtresse. Après lui avoir désigné sa place dans le grand dortoir où chaque lit est entouré de rideaux, la sœur lui montre où ranger ses petites affaires. Elle la conduit ensuite à la chapelle pour saluer notre Seigneur. Agenouillée devant le tabernacle, la jeune fille se donne de nouveau tout entière à son Jésus. Elle lui promet de ne plus penser qu'à lui faire plaisir et d'oublier tout le reste. Yvonne portera désormais un petit bonnet blanc et on l'appellera Mademoiselle Aurin. Elle est postulante. C'est-à-dire que pendant quelques mois, elle va vivre dans la maison pour apprendre à connaître la vie religieuse et voir si vraiment Dieu l'y appelle. Le lendemain matin, dès 4 heures, la cloche réveille les sœurs et les convoque à la chapelle pour les prières et la messe. Puis les postulantes et les novices retrouvent la bonne sœur Agatange dans le petit réfectoire. La matinée est partagée entre la prière, l'instruction, l'étude et le travail. Après le repas, Mademoiselle Aurin fait la connaissance de ses compagnes. Plus de 100 jeunes filles qui, comme elle, ont quitté leur famille pour se donner au bon Dieu. La récréation est très gaie, car la seule maîtresse aime la joie et la bonne humeur. On y chante ensemble les cantiques du saint fondateur, le père de Montfort, puis sœur Agatange emmène son petit monde pour voir les travaux du réfectoire. Les ouvriers reviennent juste du dîner et Mademoiselle Aurin s'étonne de constater qu'ils démontent la charpente. Sa voisine de promenade, une novice, lui explique. Les ouvriers avaient prévu un toit d'ardoise, mais dans la région, il n'y a que les riches qui en ont. Aussi, notre supérieur a ordonné de changer toute la charpente pour que nous ayons un toit de tuiles, comme les pauvres du village. Il ne faut pas que les épouses de Jésus soient logées comme des riches. Après la récitation du chapelet et du petit office de la Sainte Vierge, postulantes et novices reprennent le travail. À l'exemple de Marie, elles profitent du silence de la langue pour s'entretenir dans leur cœur avec le bon Jésus. Elles retrouvent la communauté pour l'oraison et le 3e chapelet. Puis vient le souper, suivi de la récréation du soir. On s'entretient dans la joie pendant 1 heure, tout en raccommodant les bas et les chemises. Mais au premier son de la cloche, toutes se taisent. En grand silence, elles se rendent à la prière du soir, suivie d'une courte lecture qui les aidera à prier demain matin. Chacune se retire alors prendre son repos, seule jusqu'au lendemain. Les sœurs peuvent passer ces derniers moments de la journée avec Jésus et Marie. Leurs âmes n'ont plus de pensée que pour eux. Mademoiselle Aurin se sent envahie de bonheur, de paix et de reconnaissance. Un matin, pendant l'épluchage des légumes, une sœur vient chercher Mademoiselle Aurin de la part de la chère sœur maîtresse. La jeune fille retire aussitôt son tablier, se lave les mains et va frapper à la porte du petit bureau où plusieurs fois déjà elle est venue ouvrir son âme et demander conseil pour devenir une bonne religieuse. Après la récitation d'un « Je vous salue Marie », sœur Agatange, qui tient une lettre à la main, demande « Est-il possible que vous n'ayez pas encore écrit à vos parents depuis votre arrivée? Ils se plaignent de n'avoir aucune nouvelle de vous. Ma chère sœur, je croyais qu'ayant renoncé au monde, je devais oublier mes parents pour ne plus penser qu'à faire plaisir à Jésus et Marie. Ma petite fille, une bonne religieuse doit être avant tout une parfaite chrétienne. Elle doit observer le mieux possible les commandements de Dieu, entre autres celui qui ordonne d'honorer son père et sa mère. Écrivez donc à vos bons parents, non pas pour vous mêler de leurs affaires ou pour avoir des nouvelles de votre pays, mais pour les consoler dans leurs peines, leur dire votre bonheur et les encourager à une vie chrétienne. Faites-le par obéissance et Dieu vous bénira. Je le ferai, ma chère sœur, je vous remercie. Je dois aussi vous dire que nous avons décidé de vous recevoir au noviciat. Demain, vous recommencerez une retraite avec plusieurs de vos compagnes, afin de vous y préparer. Oh, ma chère sœur, que je suis heureuse! Remercie bien notre Seigneur et préparez-vous avec joie à ces fiançailles. Maintenant, vous pouvez retourner à votre travail. Dites au passage à mademoiselle Remier de venir me retrouver. 10 jours plus tard, mademoiselle Aurin
commence son noviciat. Elle s'appellera désormais sœur Aurin. Pendant 1 an, sa seule occupation sera de chasser de son âme les défauts qui déplaisent à son Jésus et de pratiquer les vertus comme la Sainte Vierge, son modèle. Cependant, elle ne revêt pas encore le saint habit. La communauté, à cette époque, est trop pauvre pour le procurer à chaque novice, et la prise d'habit n'a lieu qu'à la fin du noviciat. C'est alors aussi qu'elle recevra son nom de religieuse. Un beau jour, sœur Agatange avertit novices et postulantes que les 127 supérieurs de la congrégation vont venir faire leur retraite. Où loger tout le monde dans les locaux déjà trop étroits? Il a été décidé que le noviciat déménagerait pour 1 mois. Il faut se préparer à partir pour la maison de Saint-Michel, pas très éloigné de Saint-Laurent. La sœur maîtresse donne ses ordres, distribue le travail et bientôt, dans la salle du noviciat, caisses et ballots s'empilent au milieu d'une activité fiévreuse. Mais voici un groupe de sœurs qui se présentent. La sœur maîtresse demande ce qu'elles veulent. Notre supérieur a ordonné que tout le monde vienne au noviciat, on ne sait pas pourquoi. Sœurs âgées, sœurs malades avec les sœurs infirmières, sœurs infirmes appuyées sur leurs bâtons, sœurs lingères ou cuisinières, tout envahissent la salle et s'entassent au milieu des bagages. Voici la supérieure générale avec les sœurs assistantes. Sœur Agatange s'avance vers elle. « Ma chère mère, que se passe-t-il donc ?»« Je n'en sais rien, ma chère sœur, je viens seulement d'être avertie de l'ordre du cher père. » La sœur maîtresse fait placer un fauteuil sur l'estrade, tout le monde est là. Le cher père entre, se faufile jusqu'au siège préparé pour lui. Tout joyeux, il déclare « Mes sœurs, je viens vous annoncer la découverte d'un trésor. L'un des pères, en fouillant dans les vieux livres du grenier, a trouvé un manuscrit de Saint Louis Marie de Montfort, le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Depuis longtemps, il était perdu, et malgré les fouilles, personne n'avait réussi à le retrouver. Ce livre précieux explique comment devenir un saint en se faisant le petit esclave de Jésus par Marie. Un joyeux Magnificat éclate aussitôt dans la salle surpeuplée et le cher père va annoncer la bonne nouvelle aux autres Montfortins et à tous ceux qui aiment la très sainte Vierge Marie. Le lendemain, comme prévu, le noviciat s'installe à Saint-Michel, tout en observant bien le recueillement et le silence de règle, mais dans la bonne humeur quand même. La chère sœur Agatange avait un don particulier pour faire marcher ensemble la ferveur et la gaieté. Au moment du repas, le cher père donne le manuscrit retrouvé à la sœur chargée de faire la lecture. C'est la première lecture publique du traité. Puis il charge les novices de le recopier à la main, car à cette époque, il n'y avait pas de machine à écrire. Pendant plusieurs mois, les novices se relaient pour en copier de nombreux exemplaires. Elles en profitent pour mieux comprendre la manière d'aller à Jésus par Marie. Enfin, voici qu'arrive le jour de la profession de sœur Aurin. Avec ses compagnes, elle s'y prépare avec joie et ferveur. Elle prononce ses vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Elle reçoit la cape noire, symbole de son renoncement au monde, et le crucifix qu'elle portera sur la poitrine. On lui donne son nom de religieuse, sœur Saint-Félicien. Le soir de ce beau jour, lorsqu'elle se retire au dortoir, son cœur chante encore la belle antenne. Je suis l'épouse de celui que les anges servent, et dont le soleil et la lune admirent la beauté. Mais le démon, jaloux de son bonheur, essaie de troubler la paix de son âme. Il lui inspire des pensées décourageantes. « Je suis incapable de tout, se dit-elle. Stupide pour les choses de la terre, je ne sais qu'aimer le bon Dieu. Je devrais aller dans un couvent cloîtré. Là, je prierai et je ferai des sacrifices pour sauver les pécheurs. » Heureusement, sœur Saint-Félicien va tout expliquer à sa bonne maîtresse. Celle-ci a vite fait de voir la ruse du démon qui veut empêcher le bien que peut faire cette religieuse fervente. Elle la rassure et sœur Saint-Félicien, toujours obéissante, part avec confiance vers le poste qui lui est confié, à Aubourdin, près de Lille.